Le Dhammapada. Avant le livre, le contexte. Le Dhammapada est avec les sermons du Bouddha, le plus ancien texte écrit bouddhiste retrouvé par les archéologues et historiens modernes. Les plus anciens exemplaires, écrits en pali ou en sanskrit, sont datés du 1er siècle après Jésus-Christ. L'auteur de ces textes serait Siddhartha Gautama, dit le Bouddha. Un homme que les bouddhistes définissent comme remarquable et bien allé, qui aurait vécu entre le 4e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, dans les territoires au nord-est de l'Inde, le Népal. Siddhartha Gautama bénéficie d'une naissance heureuse dans la famille hindouiste du chef de clan des Shakya. Il en est le prince et l'année de ses 29 ans, il décide de quitter ses fonctions pour mener une vie faite de privation et de renoncement avec une communauté d'ascèses. Celui qui fut plus tard appelé le sage des Shakya, le Shakyamuni, entreprit pendant 6 ans une vie d'ascèse et se consacra à ses pratiques méditatives et austères. Un jour mémorable, il prit, suite à diverses rencontres, conscience de la souffrance de ce monde. Et cet après-midi-là, alors qu'il était assis en méditation au pied d'un ficus, il fit le vœu de ne plus bouger de cette place tant qu'il n'aurait pas atteint la vérité ultime. Les versions orales bouddhistes racontent que durant cette première nuit-là et les longues semaines qui suivirent, Mara, prenant peur qu'il obtienne un tel pouvoir, envoya au-devant de lui des hordes de démons qui le tentèrent, l'assaillirent de doute et le saisirent de peur. L'éveillé Siddhartha Gautama réussit malgré cela à élever son esprit et à atteindre ce que les bouddhistes appellent le bodhi, l'éveil. Cette connaissance parfaite et transcendantale qui mène à la conquête de soi et à l'ultime libération. Cette vérité ultime qui se définit comme étant le Dhamma, un terme polymorphe qui comprend l'essence de vertu, de loi naturelle, de vérité, de doctrine et d'enseignement. Comprenant ainsi, le jeune homme qui fêtait ses 35 ans commença à enseigner et à prophétiser son message. Il réunit autour de lui un groupe de 5 disciples ascètes, et un jour, il se mit à leur parler. Il se mit à leur expliquer ce qu'il avait compris. C'est ce que l'on appelle le premier sermon, la mise en mouvement de la roue de la loi. Dans ce sermon, il développa les concepts fondateurs du bouddhisme, c'est-à-dire les 4 nobles vérités et la souffrance.
l'état d'insatisfaction et le noble sentier octuple. Ce sentier aux 8 étapes qui mènent à l'extinction de la souffrance. Reconnu par ses disciples comme l'instructeur d'un savoir universel, le paisible et vigilant Bouddha continua à approfondir son enseignement. Il définit par la suite les concepts de l'anatman, c'est-à-dire sans soi, sans ego, sans essence. L'impermanence et l'insatisfaction permanente de toute chose. Le renoncement et la soif du désir. L'exercice de la méditation et le développement personnel. Durant la longue période qui suivit, Siddhartha Gautama prophétisa son message. Il voyagea dans la plaine gangétique du centre de l'Inde. Il enseigna sa doctrine et sa pratique à une multitude de personnes, du noble au balayeur des rues, des marchands aux mendiants, des prêtres hindous aux prêtres eugénistes. Avant la fin de sa vie, il fonda la communauté Sangha, c'est-à-dire une communauté d'hommes et de femmes qui décident de vivre selon les concepts bouddhistes, de perpétuer à l'oral l'enseignement du Bouddha et d'appliquer sa doctrine sur leur vie. Ils se promirent aussi de le répéter à travers les âges et à travers les vies futures. Ils se promirent de suivre ce sentier et de mettre en mouvement la roue de la loi. C'était pendant la 81e année de sa vie, alors qu'il voyageait péniblement en direction de la localité de Kusinagar, qu'il demanda à ses disciples d'installer son lit entre 2 arbres. Celui qui était malade d'une intoxication alimentaire s'allongea dans le parc du gouverneur Mala. Il demanda à ses disciples d'aller lui chercher de l'eau. Certains disciples comprirent à l'instant et se mirent à pleurer. On appela alors ce dernier ascète qui avait demandé à le voir et qui avait une dernière question à lui poser. Renonçant Gautama, j'ai rencontré plusieurs grands renonçants dans ma vie. Et chacun d'eux affirme être un brahmane éveillé. Comment savoir ce qui est vrai? Leurs enseignements sont-ils justes? Le bien-allé l'écouta et lui répondit en lui enseignant la voie de l'éveil et son chemin aux 8 étapes qui mènent à la certitude de ce qui est juste. Car si l'on observe un sage et que l'on remarque qu'il a une parole juste, une action juste et des moyens d'existence justes, alors on sait que cette personne s'est mise en chemin.
Si l'on continue son observation et que l'on remarque aussi que cette personne fait des efforts justes, qu'elle porte une juste attention sur toute chose et qu'elle se concentre justement sur ce qu'elle fait, alors on dit que cette personne est dans le courant supérieur. Enfin, quand parfois on rencontre un être qui a en plus une juste compréhension et un juste discernement, alors on sait avec certitude que cette personne a accompli le noble sentier octuple et qu'elle mérite d'être appelée un brahmane éveillé. L'ascète écouta silencieusement l'éveillé développer sa démonstration. Il opina 8 fois de la tête. Ayant compris avec un juste discernement qu'il avait entendu la réponse à sa question, la vérité, il reconnut en Siddhartha Gautama un brahmane éveillé et il demanda à rejoindre la communauté Sangha. Dès lors, ce vieil homme, allongé entre 2 arbres dans le parc du gouverneur Mala, qui souffrait d'une intoxication alimentaire et qui s'était mis au service de la communauté jusqu'aux derniers instants de sa vie, se tourna vers ses disciples et, avant de s'éteindre, dit : « Tout ce qui existe sera détruit un jour. N'oubliez jamais de vous efforcer au développement de la vertu. N'oubliez jamais de vous efforcer au développement de la concentration. N'oubliez jamais de vous efforcer au développement de la sagesse. » Nous vous souhaitons une agréable écoute de ce livre. Nous sommes le peuple du livre. A.L. Al-Kitab.